Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Donc voilà, on va aller voir quels sont les messages aujourd'hui que je dois vous transmettre. Avant de commencer, je vous invite à vous concentrer sur vos énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en vous, laissez-les de côté. On est sur une guidance générale, donc gardez bien votre libre arbitre. N'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir, à commenter également, parce que vos commentaires me font extrêmement plaisir et c'est un lieu de partage les uns les unes avec les autres. Et également à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Également mes amours, en barre de description, parce qu'on me demande en fait, voilà, ça arrive qu'on me pose des questions. Vous avez beaucoup d'informations en barre de description sur les services que je propose. Vous avez mon contact, mon mail. Et également pour commander les oracles, vous avez le lien vers ma boutique Etsy. Voilà, et un certain nombre de choses. Donc voilà, je vous invite à aller lire la description. C'est toujours utile. Ok. Ouais. J'ai déjà des messages qui me viennent. J'ai déjà des messages qui me viennent. Ok. Ok. Bon, ça va ressortir. Je vous dirai ce que je veux. Ok. Allez, on va contextualiser comme d'habitude. Donc, je vais voir quelle est la situation actuelle avec la personne de ton cœur ou la personne pour laquelle tu regardes cette guidance. Et ensuite, eh bien, on va dérouler les messages. Ça te confirmera que tu es bien sur la bonne guidance. On y va pour mes amours, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Quels sont les messages? Ok. Alors déjà, on me parle d'éloignement par rapport à une personne qui t'attire énormément. Donc, il y a un éloignement, ok. Le chiffre 4, le 2, le 8. Ok, c'est une personne à qui tu manques. Hein. C'est une personne à qui tu manques, une personne qui est assez timide. Une personne qui vraiment éprouve des sentiments pour toi. Alors, je pense qu'il y a des sentiments amoureux pour beaucoup de personnes. On va voir après ce qui va ressortir. En tout cas, on a une personne vraiment qui n'ose pas venir vers toi ou n'ose pas révéler les choses. Ou voilà, il y a quelque chose qui fait que cette personne parfois peut manquer de confiance ou a peur de ne pas être à la hauteur pour toi ou peut-être de ne pas te plaire. On me dit, oh, bon bah ok, j'ai l'amour, thème d'amour, ok. Bon bah voilà, j'ai l'amour, ok. Une personne du passé, une personne peut-être avec qui tu as un passé, peut-être un ex ou une ex, ok. Ok, mais là ce que je vois c'est que cette personne, tu n'es pas seule à l'aimer, à aimer cette personne, ok. Donc on a une personne là en l'occurrence, la personne pour laquelle tu regardes la guidance, c'est peut-être, alors c'est une personne qui a d'autres personnes autour d'elle en fait. Voilà, cette personne a quelqu'un, peut-être quelqu'un du passé qui est toujours dans ses énergies, peut-être une personne du passé, peut-être une personne avec qui eh bien, il ou elle a refait sa vie, c'est possible. J'ai le signe du lion. Ouais. Il y a une personne qui aussi n'ose pas te contacter. Il y a un manque de confiance en toi, hein, là, à l'heure actuelle, également. J'ai le signe du Verseau également. Pourtant, tu vois, on a une personne qui hésite, là, à l'heure actuelle, à t'envoyer un message ou à t'inviter pour te retrouver. Pour moi, tu vas recevoir des nouvelles. Hein. Signe du Gémeaux également. Ouais, tu vas recevoir des nouvelles. Je pense que c'est une personne qui...
pour qui c'est très compliqué là en ce moment émotionnellement te concernant. Voilà, il y a une personne qui manque de confiance en elle, manque de confiance en toi, manque de confiance peut-être même en la relation. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je vais demander qu'est-ce qui s'est passé entre vous pour mes amours s'il vous plaît avec cette personne. Qu'est-ce qui s'est passé là pour que cette personne soit dans cet état d'esprit? Peut-être une personne qui fait partie de ton cercle d'amis ou un ami, une amie avec qui tu as été plus bénéfice quoi. Peut-être une personne qui fait partie de ton cercle ou que tu as rencontré via un cercle proche ou des connaissances communes, c'est possible. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ce cœur brisé? Ok, beaucoup d'amour des deux côtés. Là, en l'occurrence, c'est ta guidance. Si tu regardes la guidance pour une personne que tu aimes et qui t'aime. Et tu le sais, en fait. Hein. D'accord? C'est évident. Il y a énormément d'amour entre vous. Il y a quelque chose qui n'est pas rompu. Malgré l'éloignement en ce moment qu'il y a entre vous. Ou l'impossibilité d'être ensemble. Là, on me dit pour certaines personnes, ça peut être aussi la personne avec qui tu es. D'accord? Peut-être qu'il y a un éloignement en ce moment... qui n'est pas physique mais une distance qui se crée ou qui s'est créée entre vous et cette personne a toujours dans ses énergies quand voilà il y a d'autres personnes qui l'aiment, cela peut être une personne du passé, un ex, une ex, un ex-époux, une ex-femme, quelqu'un avec qui il ou elle a été quelqu'un avec qui il a toujours des choses en commun, c'est possible, il ou elle a toujours des choses en commun, c'est possible, ok? Ou alors, tout simplement, cette personne, vous êtes éloignés, vous n'êtes plus ensemble. Et cette personne a refait sa vie. Là, on vient de m'envoyer quelque chose que je t'ai dit, peut-être la personne avec qui tu es. Mais non. Non, parce que tu vas recevoir des nouvelles, une invitation. Ok, ça parlera différemment. C'est possible que ce soit si c'est la personne avec qui tu es, c'est pas tu vas recevoir des nouvelles, c'est que vous allez avoir une discussion et cette personne va vouloir éclaircir les choses, transformer les choses. Là, je vois une transformation à venir, mais je vois une transformation chez cette personne aussi, qui est à l'œuvre. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Compliqué, hein. Cool. Il y a un renouveau qui vient entre vous. Ok. Libération de quelque chose qui a été lourd. Hein, une libération d'un mental compliqué là. Ouais, par rapport à cette personne, donc ton autre, qui ressort là. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur lui ou elle? C'est très puissant, il y a quelque chose d'infini entre vous. Il y a vraiment quelque chose en lien avec le couple, avec le fait que ce soit, quand vous êtes ensemble, c'est une union sacrée. Hein, c'est une personne qui représente ta moitié. Ok, entre 3 à 6 mois, qu'est-ce qui vient vers vous avec cette personne? Qu'est-ce qui vient à vous entre 3 à 6 mois, dans les 3 à 6 mois à venir? Du mal à sortir, hein. Ok, il va y avoir des désaccords. Sur des désaccords, qu'est-ce qui vient? Peut-être la résolution de désaccords, je vais voir. Je vais vous dire. C'est compliqué, hein. Là, c'est compliqué. Allez, s'il vous plaît. Pour mes amours, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient là, s'il vous plaît? Ok, sur des désaccords, tu vois, je te l'ai dit. Je pense qu'il va y avoir un compromis qui va être trouvé, ou le fait d'avoir des discussions, ou peut-être des négociations, ou un réajustement entre vous. Tu vois, on te dit de demander l'aide du divin, de la source, de Dieu, pour t'aider dans la situation. Ok. Donc là, c'est une personne avec qui tu as des désaccords. Hein. Et tu vois, on parle d'efforts positifs. Donc, ouais. C'est comme... il y a vraiment un lien karmique. Il y a eu des foudres divines entre vous. Et sur cette personne, c'est ce qui fait que ça crée la transformation des deux côtés. Des deux côtés. Peut-être l'un ou l'une avant l'autre, mais des deux côtés. Ok. Les énergies sont très lourdes. Je vous avoue que là...
Je pense que ça doit vraiment te peser en l'occurrence. Hein. Vraiment. Vraiment, vraiment. J'ai un cycle d'un mois. Quelque chose qui se passe ou une compréhension à une pleine lune. Également. Ouais. Il y a vraiment un besoin de s'ancrer, Tu vois, il y a quelque chose à libérer en fait. Hein. Il va se passer quelque chose à la saison du printemps. Les signes du bélier, taureau, gémeaux également, ou voilà, équivalent, hein, d'accord. Il y a un changement. Hein. Il y a un changement, il y a une libération qui va s'opérer. Ok. Ok. Une transformation vraiment qui vient. Que peut-on dire de plus là, s'il vous plaît, sur cette destinée, sur ce changement? Oh, j'ai une déclaration d'amour qui va venir. J'ai une déclaration qui va venir. Ok. Et tu vois, je t'ai dit entre 3 à 6 mois. Donc voilà, en fonction de quand tu regardes la guidance. Évidemment, si tu la regardes quand elle sort. Sinon, ce sera la période de l'été. Enfin, printemps-été, quoi. Et j'ai les signes du lion, cancer, gémeaux et vierge également. Ce sera significatif. Ok. J'ai une déclaration d'amour qui va venir. Mais là, à l'heure actuelle, c'est compliqué, c'est lourd. C'est très lourd, très très lourd. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire là des vérités que cette personne... quelles sont les vérités que cette personne ne te dit pas, tu vois? Qu'est-ce qui est caché là-dessous, en fait, sur cette personne? La personne de ton cœur, la personne pour laquelle tu regardes cette guidance. Il y a vraiment un changement qui est à l'œuvre en haut. Cette personne, ce qu'elle te cache, ce qu'elle ne te dit pas, c'est qu'il y a une grande transformation qui est en train de s'opérer en elle. C'est comme si cette personne allait se libérer totalement. Ouais. Il y a une transformation qui vient par rapport à un deuil, à une fin. Ouais. Et à des blocages. Ok, c'est une personne qui est en train d'essayer de transformer la situation. À sortir de ces blocages, d'une impasse qu'il y a eu ou qu'il y a entre vous. C'est une personne qui est extrêmement triste, hein, ton autre. C'est une personne qui a comme une plaie béante, tu sais, au niveau du cœur, depuis que c'est fini ou que ça ne va pas ou que ça bloque entre vous. Mais pour moi, il y a une fin, une perte, deuil de quelque chose qui est douloureux. Ok. J'ai encore la triangulaire ou la rivalité qui sort. Donc pour moi, il y a des énergies de triangulaire, soit de ton côté, soit du côté de ton autre. Il y a de la rivalité en tout cas. C'est peut-être une personne aussi qui t'a placé en rivalité avec quelqu'un d'autre. C'est possible. Ou une personne qui pense à toi avec quelqu'un d'autre ou avec du choix autour, tu vois. Pourtant, on a un amour véritable. Hein. Cette personne te voit comme son véritable amour. C'est magnifique. Ok, c'est une personne qui veut vraiment de l'harmonie, qui veut de la sérénité avec toi. C'est une personne qui souffre. Ouais. Il y a vraiment une personne qui est en train de chercher à retrouver l'équilibre. J'ai une personne assez stable, hein, ton autre. C'est une personne qui trouve des solutions, qui réfléchit, qui a des idées quant à la situation, qui cherche des solutions en tout cas. Je vois une personne quand même assez entourée par des amis, voilà, c'est peut-être encore une fois quelqu'un qui fait partie de ton cercle amical, je le redis, ou relationnel, c'est possible, ou que tu vois, c'est possible. Pour certaines personnes, si vous avez l'âge et si c'est votre volonté, ton autre a un désir d'enfant, c'est possible. Ou pense à cela. Ok, c'est peut-être une personne avec qui vous avez eu des enfants également, on me dit. Ok. Peut-être sinon un projet ensemble. Ouais, beaucoup d'attraction et de magnétisme entre vous. Ok. Il y a certaines personnes, c'est quelqu'un tu as rencontré au travail ou via ton travail ou via... Voilà, c'est possible. Ça parlera pas à tout le monde, là, ça peut être des confirmations supplémentaires. Ouais,
il y a des choses qui vont aller plus vite. Hein. Là, il y a une personne qui est en train de réfléchir à comment accélérer les choses, comment sortir des blocages, comment transformer les choses, sortir de ces énergies de faim, de deuil, de douleur, de perte, de sentiment de perte, pour accélérer les choses et aller vers un engagement, une union, voire une demande en mariage pour certaines personnes. En fait, il y a une personne qui est en train de réfléchir à comment faire évoluer les choses positivement entre vous. Ok, bon. C'est plus joyeux parce que franchement c'était compliqué. Allez, quoi d'autre? Qu'est-ce que cette personne a à nous dire là? Ton autre. Ok. Ouais, j'ai vraiment beaucoup d'attentes, beaucoup de désirs, mais beaucoup d'attentes en fait de la part de ton autre. Et toi, je te vois dans l'attente. Je te vois dans l'attente. Ok, pourtant on a une personne qui a vraiment envie de venir te parler, de passer du temps avec toi, de tomber les masques, hein, clairement. Mais je vois de l'attente. Et tu vois, pendant cette attente, ouais, je vois ton autre quand même qui craint qu'il y ait d'autres personnes autour. Hein. Ça ressort. Ok. Ça fait écho avec, des commentaires que j'ai vus. Il y a certaines personnes qui disent, voilà, l'attente. J'ai envie de te dire, peu importe la situation que tu vis avec ton autre, quand on parle d'attente ou de timing divin, c'est que ça n'est pas le bon moment. Tu vois, c'est une question de timing entre vous, ok? Soit ça n'est pas le bon moment dans cette vie, soit ça arrivera à nouveau dans cette vie, soit ça n'est pas le bon moment où c'est possiblement quelqu'un que tu retrouves, enfin que tu retrouveras, mais dans d'autres incarnations. Alors, si tu y crois, évidemment. Dans tous les cas, ce que je tenais à vous dire, et ce qui est important, je pense dans la situation, c'est de ne pas être dans l'attente d'une personne qui ne te donne rien pendant X temps. C'est-à-dire que tu peux être dans l'attente d'une personne si tu sais que cette personne revient, qu'il y a de l'espoir, que c'est possible entre vous. Même si parfois il y a des entre-deux où vous ne vous parlez pas, tu sais que cette personne t'aime, qu'elle tient à toi et qu'elle veut être avec toi. Là, on ne parle pas d'attendre quelqu'un qui ne vient pas, qui t'a bloqué, qui te dit que c'est terminé, qui a refait sa vie. Et toi, tu restes seul pendant ce temps en espérant que cette personne revienne dans ta vie ou prenne conscience de ta valeur. Ça, en l'occurrence, c'est à toi de prendre conscience de ta valeur et de poser tes limites. Et si tu veux, de ne pas être non plus dans des illusions, d'accord, ou d'attendre, ou dans un amour inconditionnel pour une personne qui éprouve un amour qui est conditionnel. Tu vois, ça c'est possible que toi tu aies quelque chose à travailler et lorsqu'on parle de timing ou d'une attente, ça ne veut pas dire attendre toute ta vie, attendre une personne qui ne vient pas et reste dans cet espoir et ces illusions et donne tes énergies à cette personne qui ne te donne rien, strictement pas. Quelqu'un qui ne te donne pas de manière générale de son temps ne te mérite pas. Voilà. Quand on aime quelqu'un, on fait tout pour être avec la personne, on fait tout pour savoir ce qu'il se passe, comment elle va, pour lui donner le meilleur et lui prouver qu'on l'aime. Quelqu'un qui ne te donne pas de temps, qui ne te répond pas, qui ne s'intéresse pas à ce que tu fais, à toi, c'est quelqu'un qui ne mérite pas ton temps. On est bien d'accord, mes amours. Alors peut-être parce que, pour tout un tas de raisons, parce que cette personne vit tout un tas de choses. Ça le ou la regarde, mais toi pendant ce temps, il faut vivre. Toi pendant ce temps, il ne faut pas t'empêcher de vivre, il faut faire ta vie. Voilà, même si ça veut dire aussi faire de nouvelles rencontres, enfin tu vois, t'ouvrir à d'autres personnes. Tu vois, c'est vraiment quelque chose que je tenais à souligner parce que
moi, dans les guidances, je vous transmets des messages, ce que je reçois. Après, on est sur de la guidance générale. Donc voilà, il faut prendre les messages qui vous concernent. Si ça ne résonne pas, ça ne vous concerne pas. Voilà, je ne souhaite pas non plus que nourrir un espoir avec quelqu'un qui n'est pas à la hauteur pour le moment, pas prêt, pas disponible et qui vous fait souffrir ou avec qui c'est toxique. Mes guidances ne concernent pas des personnes toxiques, manipulatrices, qu'on soit bien d'accord. Ce type de personnes, fuyez. Fuyez. D'accord? Donc voilà, donc vraiment il faut faire le distinguo entre voilà, la personne de ton cœur, celle qui te donne de l'attention, celle qui t'aime, celle qui fait tout pour être avec toi également, tu vois. Après, très concrètement, j'ai rencontré énormément de personnes, j'ai vu énormément d'histoires être bloquées et se débloquer au bout de X temps. Des personnes se retrouver au bout d'années, tu vois. Donc, rien n'est impossible. Et les personnes qui n'y croient pas, je peux le comprendre. Après, chacun son expérience personnelle. Moi, j'ai ma propre expérience, évidemment. Et j'ai également énormément d'exemples de personnes qui se sont retrouvées et qui se sont aimées et qui y ont toujours cru et qui ont finalement qui ont fini par se retrouver et être ensemble et faire leur vie ensemble ou même terminer leur vie ensemble. Et ça, c'est magnifique. Donc voilà, c'est à toi de sentir, de prendre les messages, de voir ce qui résonne en toi, tu vois. Mais dans tous les cas, moi je te suggère vraiment d'accorder du temps à une personne qui t'en accorde également. Il faut que ce soit équilibré et il faut aussi que tu te poses la question de savoir voilà quel est le type d'amour que tu donnes à la personne en l'occurrence, vers laquelle tu diriges toutes tes énergies, à savoir un amour inconditionnel. Mais si de l'autre côté c'est conditionnel et conditionné à si ça et que tu prends toujours des pincettes, bah il n'y a pas suffisamment de réciprocité et c'est malsain. Ok? Donc voilà. Allez, pour mes amours. Donc vraiment, je t'encourage à donner tes énergies à une personne qui te donne ses énergies, à une personne qui t'aime et qui vraiment te tire vers le haut, te rend ce bonheur que tu souhaites lui donner, que tu lui transmets, que tu lui donnes. Si tu donnes de l'amour, accepte d'en recevoir également. Et surtout, ne baisse pas tes standards pour personne. Voilà. Et peu importe que la personne en face n'ait pas compris certaines choses, n'ait pas conscientisé certaines choses, c'est ok, hein, de toute façon, on rencontre des personnes, voilà, ça fait travailler mutuellement sur des blessures, ça fait évoluer, ça fait maturer émotionnellement, c'est très bien. Maintenant, voilà, toi, vois midi à ta porte et sois toujours une priorité pour toi-même, ok ? Voilà mes amours, vous me direz en commentaire en quoi ça résonne avec vous. Allez, qu'est-ce que cette personne de cœur a à te dire? Qu'est-ce que cette personne de cœur a à te dire? J'ai des remords et des regrets. Tu vois, on a une personne qui dit que la situation aurait dû être différente. Une personne qui a conscience de ce qu'elle t'a fait vivre et qui voudrait refaire les choses différemment si les choses pouvaient être changées. Pardonne-moi. On a une personne qui prend conscience qu'elle te fait souffrir et qui ne veut pas de cela. Et qui ne sait pas comment gérer la situation car parfois cela la dépasse. Et on a une personne qui est dans la culpabilité. Pour sa vie, pour ce qu'elle fait, pour ce qu'elle te fait vivre. On a une personne qui se sent impuissante à changer la situation à l'heure actuelle. Ok, quoi d'autre? Et on a une personne, tu vois, qui veut être avec toi. On a une personne qui prend conscience de combien tu comptes pour elle. On a une personne qui est tellement bien quand vous êtes ensemble. Et qui ne veut pas se passer de toi, qui ne veut plus se passer de toi, qui veut être plus souvent avec toi. Et tu vois, construire avec toi. On a vraiment une personne qui veut bâtir quelque chose de stable, de solide avec toi. Voilà, un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience. Et je projette un avenir ensemble. Donc tu vois, ça va avec voilà ce qui est venu. Et là, on a vraiment une personne qui veut être avec toi en l'occurrence. Tu vois, qui veut construire avec toi.
voilà, toi, sois ok pour une personne qui te propose des choses, pas juste des paroles, mais par ses actes te montrent qu'elle souhaite être avec toi, qui est prête à mettre les choses en place pour que vous puissiez avancer ensemble vers un avenir joyeux. Allez, quel est le conseil là pour mes amours, s'il vous plaît, dans la situation? J'ai certaines personnes qui ont peut-être quelque chose en lien avec la gorge, là, la poitrine qui brûle, c'est possible. Ce serait une confirmation supplémentaire. Alors, ouh loulou. Tu vois, on te dit entouré de tierces personnes. Si seulement les relations amoureuses étaient toujours uniquement faites de deux âmes. Mais il est vrai que les autres interagissent avec nous et qu'ils peuvent même avoir un impact sur notre relation, et ce d'une manière positive ou négative. Est-ce un test? Tout est parfait tel que c'est, car c'est ainsi que naîtra ce qui est le plus juste dans l'expérience qui doit être traversée. Les méandres du déni, ne pas regarder, ne pas vouloir observer la réalité, ce refus de prendre en compte ce qui est bien souvent une protection de l'inconscient face à une peur, un traumatisme, cette protection est actuellement chez vous ou votre autre. Et il est nécessaire de patienter afin que la volonté d'aller de l'avant reprenne une place principale. Cette étape œuvre pour une plus grande ouverture d'esprit. Ouais. Et là, tu vois, on me dit vraiment qu'il y a vraiment beaucoup trop de mental, trop de questionnements. On te dit de lâcher prise sur tes interrogations et d'être attentive à tes perceptions. C'est toi qui as la clé de ta destinée. C'est toi qui as le contrôle de tes pensées. Ok, je vais prendre un dernier message de fin et on terminera là-dessus, mes amours. Allez, message de la fin là dans la situation. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Et on nous parle de nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Magnifique. Là, on t'invite à ne pas résister au changement, en fait, et à ce nouveau départ qui va bientôt s'ancrer. Ok, on me montre quelque chose. Ouais, il y a vraiment quelque chose en lien avec l'intimité, avec l'union sensuelle, sexuelle avec cette personne qui est très, très intense. Il y a une question on te dit d'honorer vraiment l'espace de chacun. Donc chacun, ouais, il faut vraiment honorer cela. Écoute. Mes amours, j'espère très sincèrement que cette guidance aura résonné en vous, qu'elle vous aura apporté les messages. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Vraiment, moi, dans la situation que vous êtes en train de vivre, je vous envoie tout mon amour. Tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse bien fort.